Bonjour et bienvenue, aujourd'hui on continue notre let's play du jeu Andy et Lélé, le chapitre 3. Je pense que la dernière chose qu'on a fait c'est qu'on est allé chercher ici, dans l'endroit du démon. Qu'est-ce que t'en penses? Aucune idée. Un petit coffre, il s'ouvre pas. Il y a un creux pour un truc grand. Une boule de cristal. L'entité fait de la voyance. Eh ben, les visions du futur peuvent prendre toutes sortes de formes. Il semble qu'il manque quelque chose. Obtenu un jeton d'œil. Ça s'ouvre. À l'intérieur, il y a... peu importe ce que c'est. Un presse-papier. Non, mais même si ça n'a pas l'air de grand-chose, ça doit être important si le démon le garde. Possiblement une âme de goudron, c'est écrit sur l'étiquette. Hein? Comment ce truc pourrait être une âme de goudron? Je pensais que c'était moi. File-moi ça. Elle te pique le machin et... Oups. Vraiment. On doit y entrer. Ah, Monsieur Gras, bienvenue. Merci d'être venu, on était vraiment impatients de vous contacter. Oui, on a reçu votre lettre, enchanté, monsieur. Pas besoin d'être aussi formier, appelle-moi juste chirurgien. Assieds-toi, Dulgas, je peux t'appeler Dulgas? Je préférais que non. D'accord, Dulgas, alors droit au but. Ok, combien de compassion on parle? Elle parle tout souvent à tort et à travers. Ma femme, elle peut parler quand elle veut, monsieur chirurgien. Je vois, bref. Je vois ça très inquiétant que ni toi ni ta femme n'ayez attendu pour être examinés comme demandé. T'as pas reçu le mémo? Cela dit clairement de ne pas quitter ton appart. C'était la recommandation, ouais. Cependant, mon mari et moi sommes très occupés. Quoi qu'il en soit, on est inquiet pour votre sécurité. C'est pourquoi j'insiste pour que tu laisses la fermière prendre des échantillons de sang pendant que vous êtes là. Oh bon, chérie. Je veux dire, c'est bon, on veut pas se faire examiner pour l'instant. Mauvaise assurance de santé, tu comprends? Mais t'inquiète pas, on se fait examiner localement de notre propre chef. Ils ont dit que tu allais parfaitement bien pour nous deux. Je t'assure, Dulcas, que les centres de santé publique n'ont pas les moyens de détecter ces parasites. Monsieur chirurgien, on est juste là pour discuter de notre compensation. Vous avez vraiment gravement perturbé nos vies à cause de l'erreur de votre entreprise. Je m'attends à que vous couvriez au moins les frais de l'hôtel. Oui, bien sûr. Cependant, les choses d'abord. L'échantillon de sang. Ah, je vois. J'ai trouvé le choix de notre lieu de rencontre étrange. Pourquoi ça? Un bureau et un bureau? Je m'attendais à des excuses en personne de la part de la compagnie de zoo. Pourquoi on se fait presser pour donner des échantillons de sang à la place? Tu comprends mal nos intentions, Madame Grave. Tout comme vous, nos partenaires Rosewater Co. sont très occupés. Et moi aussi, on peut régler ça. Je peux retourner à sauver des vies. Oh, si tu n'as écrit pas un chèque, on se casse. Merci. Allez, mon chéri, on se tire. Non, je comprends. Dulgas, j'ai une idée. Vas-y. Si j'ai bien compris, tes chers enfants sont enfermés dans ton appart, c'est ça? C'est ça.
Tu me sens être un homme raisonnable, Dolgas, donc je vais te dire un truc. D'accord. On dirait que ton fils et ta fille ne vont pas s'en sortir. C'est probablement que vous soyez aussi infectés par des parasites. Tu préférerais pas passer vos derniers jours ensemble en famille? Non. C'était rapide. C'est tout. J'aime pas mes enfants, vous comprenez? Bon, d'accord, j'ai essayé. Bon, Bro Watchako est vraiment désolé de votre eau et soit foutu et blablabla. C'est combien pour te faire taire? Tu peux mettre ça combien? Pas tant que ça, mais si tu veux mon ami pro, je te conseille de prendre une assurance vie pour tes gosses tout de suite. On dirait qu'on va avoir une bonne affaire, vu qu'ils sont tous les deux sur le point de crever. Cet enfant n'est pas encore sorti, cela dit, qu'ils sont 2 jeunes adultes en bonne santé. Et t'es sûr qu'il n'y a pas de chance que mes gosses s'en sortent? Ce serait mon avis en tant que doc. Mais on va pas aussi crever si les parasites sont si graves. Chérie, il n'y a pas de parasites. C'est peut-être charlant d'essayer de nous tuer. Quoi? Ah, les femmes ont toujours des idées à la con. On va pas te donner des échantillons de sang pour que tu les bidouilles et nous balances en quarantaine. Si tu ne files pas de thunes, on pourra continuer cette conversation avec des avocats. J'essaie de te donner de l'argent, Dolgas, mon bonhomme. Calme ta femme et réfléchis. Les parasites sont bien réels et bien mortels, et tes gosses sont bientôt morts. Accepte les excuses de notre boîte et prends une assurance de vie pour tes gosses et des gages. Bon, je vais dire, si tu nous dis qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour les aider de toute façon. Ah, Dolgas, je savais que tu as un homme de raison. Alors, qu'est-ce qu'il va arriver aux gosses? Des parasites, madame Grève. T'as pas compris ou quoi? Je vois. C'est bon, je suis 100% avec toi. De toute façon, on peut rien faire. Il y a de forces plus grands dangers ici. C'est pas de notre rôle de mettre à travers de ça, ma douce. Exactement. Et en plus, il y avait juste des managers, comme je leur disais. Ils iraient bien maintenant. Ouais, parce que je veux très bien me débarrasser de mes gosses tout de suite. Ils pèsent trop lourd pour moi, je les aime pas. C'est terrible, mais c'est pas de leur faute. C'est pour cela que je le planifie pour qu'ils meurent. Quelle chance on avait. T'es un très bon gars dans une situation très difficile, Dolgas. Je crois vraiment que tu fais le bon choix. Bon, alors réglons tout ça à la paperesse. T'aimes pas nos parents? Non. Bon, enfin. Je suppose que c'est une vision que l'on t'a regardée pour une raison quelconque. Il y en a d'autres. Bouge tête là. Fleur non obtenue. Je suis là. Ah oui, j'ai enfin trouvé. C'était là, sur le bureau. Ouais. Alors. Comme ça. Et comme ça. Le coffre s'ouvre. Trouvez un autre truc de merde. Celui-là est aussi une étiqueté, possiblement une lame de goudron. Un chirurgien et un entrepreneur entrent dans un bar. Oh, on dirait que quelqu'un a besoin d'un verre. Je m'occupe de toi. Merci, c'est dur en ce moment, mon business va couler. Oh non, vraiment? Oui, il se trouve que le soda de ma boîte a des conséquences sur la santé à long terme. Surtout les défaillances d'organes. Putain, j'adore les organes. Hein? Rien. Continue. Et du coup, nos clients meurent. Oh, ça doit être mauvais pour le business en effet. T'as été poursuivi en justice?
Non, on a réglé à l'amical quelquefois. Le problème, c'est qu'avec les clients morts, qui va acheter mes produits Je suis un tel gratté, qu'est-ce que je vais dire à ma femme et mes gosses moi, je pense que tu fais le boulot de Dieu. Je suis un chirurgien privé. Grâce à toi, mon business n'a jamais été aussi bon. Faut que je te remercie, mon bonhomme. Laisse-moi te servir un autre verre. Oh, ça doit être génial, aider les gens au lieu de les empoisonner. Aider qui Tes patients, tu sauves leur vie. Ah ouais, c'est vrai que je suppose que je le fais. Mais moi, c'est pas l'argent ou le spectacle. C'est la gratification sexuelle. Découvrir les gens, c'est incroyable. Oh, j'espère que ton business de soda continue. Comme ça, j'aurai plus de gens à trancher. Le seul problème, c'est que la demande d'organes dépasse largement l'offre. Je suis tellement frustré sur ces jours-ci. Eh bien, j'espère que tu auras plus d'organes bientôt. J'aurai vraiment besoin de clients vivants. Ce serait chat pour pouvoir juste enfermer les gens chez eux comme du bétail. Et pas de quoi Il ferait de super donneurs d'organes, mais si tu devras aussi gérer une bande de débiles. On ne peut pas juste choisir et mélanger les entredains et les gens à la vite fait. Peu importe combien d'argent t'as, ça n'a jamais approuvé. Eh bien, il faudra que t'aies une couverture pour ça. Il faudra que t'aies une couverture pour ça. Genre, tu dois rester ici parce que t'es infecté, ou un truc du genre. Et par conséquence, les donneurs d'organes meurent juste comme ça. Des causes entièrement naturelles, bien sûr, comme l'infectation dont on entend parler. Ça me rappelle une catastrophe qu'on a eue il y a quelques années. Un de nos usines d'eau a fait fuir plein de gens de saloperies dans l'eau potable des champs. Tout le monde dans le quartier est tombé malade. C'était un vrai bordel. Et je veux dire ça littéralement. Oh, comme c'est marrant ça, t'as dû te coûter cher. Ah oui, tu veux pas savoir des trucs que j'ai dû faire pour faire taire les médias. Mais bon, quand je fais des potes, j'ai quand même fait des potes grâce à ça. T'es un vrai mec marrant, ça, monsieur Sodaman. C'est pas mon nom. C'est quoi alors on pourra être potes aussi, hein. Par pote, je veux dire partenaire d'affaires. Je suis pas trop sûr de ça. Pourquoi pas? On s'associe, on monte une nouvelle boîte. Comme ça, tu pourras même éviter les scandales de ton passé. On aura des accidents avec l'eau et on met en quarantaine des apparts et on trouve des donateurs. Ça te dit? Je pourrais sûrement divertir ces filles et dans cette situation pourrie, mais comment on appelle la boîte ou le produit? Un truc subtil, genre délice mortel. On dirait que mon équipe marketing va devoir s'occuper de ça. Alors, t'es partant? Au diable, pourquoi pas, mon nom c'est... Oh, je jurais que je connais ce mec de quelque part. Le chirurgien, ouais, il passe tout le temps à la télé. Il fait le promo de Toxisoda et de son hôpital. Ouais, c'est sûrement ça. On devrait aller tuer ces deux-là, hein. On dirait qu'on s'est embarqué dans leur plan débile. Je passe. Oh, d'accord. On dirait que ton entité s'intéresse à ce chirurgien. Je parie que c'est le possible, âme de goudron. Et qu'est-ce que le démon en a à faire? Il s'intéresse aussi à toi, âme de goudron. Peut-être qu'il fait juste des pattes. Je sais pas, Ashley. J'arrive pas à me débarrasser de ce mauvais pressentiment. Je pense qu'on devrait se parler d'ici. Et peut-être laisser le bibelot ici aussi. T'es sérieux là? Je ne dois pas vivre dans la bagnole.
Et j'en ai marre de me planquer jour et nuit juste parce que t'as peur de tout. Et s'il y a bien un truc, je pensais que t'allais être content d'être ici, loin de tout ça. Il n'y a pas moyen que l'entité nous emberge par pure bonté de cœur. Il y a un truc qui cloche ici, on fera mieux de se casser avant, tant qu'on le peut encore. Donc tu préfères retourner là où, selon toi, tous les flics veulent se venger de nous? En plus, t'as pas envie de savoir que c'était tout... Que t'as pas envie de savoir ce que c'était tout ce bordel de quarantaine? Ou qui c'était exactement qui a envoyé le tueur à gages après nous? Avec ses visions, on pourra se venger et de se faire enfermer, de s'être fait enfermer. Et d'après la lettre dans sa bagnole, le tueur à gages a été engagé par la compagnie No. Browater Co. est une filiale de Toxic Soda. Et Toxic Soda est une marque par le chirurgien Sodaman. Et puis, il y a des autres hôpitaux qui récupèrent joyeusement les organes de la quarantaine. Et apparemment, ils ont des potes dans les médias aussi. Oui. Et ça fait au moins 4 couches de conneries coopératives d'intermédiaires. Alors, tu te venges de qui exactement, mon petit justicier? Le chirurgien, j'imagine. Et pourquoi? C'est pas lui qui nous a fermés, c'est la compagnie d'eau. Je les bute tous, j'imagine. Et pourquoi pas? Je comprends pas. Laisse-moi te l'expliquer autrement. Pourquoi je voudrais le remettre dans ce bordel? On a eu de la chance de s'en sortir aussi bien. Ça pourrait faire un épisode. Oh, super! Encore cette putain de merde! Eh bien, dites donc, si on dit la grande conspiration, youpi! Mettons-nous délibérément au danger. On va découvrir le mystère et après... j'essaie de te donner quelque chose sur quoi te concentrer. Comme si j'avais pas assez déjà de trucs à gérer. Ça servait à quoi de buter un type au hasard qui est en commande? Un autre type au hasard va juste prendre sa place. Tu vas les tuer aussi. Et les travailleurs, les associés, les actionnaires, putain, les gens qui ont reçu leurs organes. Je sais pas. Et même si on découvrait un grand plan, et alors? Est-ce que Dieu Tout-Puissant va descendre des cieux pour pardonner nos péchés d'être de si bons balanceurs? J'ai compris, c'était juste une suggestion. Ah, tu te crois si malin à me vendre à ce truc de vengeance. On dirait que Dieu t'aime vraiment ça ici, hein? Dommage que je sois pas le débile que tu crois. Non, désolé. Pardon, c'est contre toi que je suis en colère. C'est pas contre toi que je suis en colère, d'accord? Ouais, je le suis, mais pas à propos de ça. D'accord. Ashley, je veux juste te garder en sécurité. Ah, Saul. Oups. Comment on est arrivé ici? Mince, on a dû marcher à dormant. Viens me voir dans la chambre du rituel. Ah, c'est là. Ah, la salle de rituel est par là, non? Ça m'a dit de venir. Alors c'est pourquoi c'est fermé? Ça me déçoit quoi? Ouais. Faut encore résoudre des puzzles, hein? Hey! Désolé de m'être défoulé sur toi. Peu importe. Tu sais quoi? On va les essayer tous. Ah, enfin. Ah, c'était les positions des étoiles mortes. Ashley, on peut parler. Tu crois que t'en as déjà assez dit?
Même si je l'ai dit comme un con, mon point reste le même. On n'est pas en sécurité ici. L'entité n'est pas notre amie. Ou en tout cas pas la mienne. Elle veut quelque chose. Et que fais-tu exactement? Tu prévois de faire de la place? Que dis-tu aux sages intelligents, calmes, réunis, braves, andrograves? Qu'est-ce que c'est? T'as pas des plans? T'en as jamais, n'est-ce pas? Juste baisser, gémir, comme d'habitude. Rien que des plaintes et pas de solution. Es-tu enfin prête? Ouais, j'en ai vraiment marre. Foutais le con, conversation et va te faire foutre. Ashley, arrête ça! Combien de putains de d'accord penses-tu que j'ai déjà fait avec le démon? Ça a été foutrement bien à chaque putain de fois. Putain! Il n'y a pas de toi avant, captive dans sa maison. Je te jure, Andrew, si tu pleures à ce sujet, la même maudite chose encore une fois. Je t'ai eu, Lélé, à ta demande. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, c'est ceinture de l'énerver ou quoi? Laisse frère dehors de goudron. Ok, de toute façon, il veut pas être là. Ashley, je préfère vraiment que tu fasses pas ça sur moi. Faire quoi? Parler? Oh non! Comment je fais tout foutre l'air toute seule? C'est pas à moi de décider, vas-y. D'accord. Je vais me coucher, bonne nuit. N'accepte rien de ce qu'il dit, je suis sérieux. Oh, c'est un truc qu'on fait maintenant. Non, elle compose juste parce que c'est tendu entre nous en ce moment. Il est pressé de partir, mais je parie qu'il m'embrasserait pas dans le monde des humains. Arc, connard, quand tu joues. Pourquoi la porte n'était pas ouverte? C'était chiant. J'ai quelques inquiétudes. J'ai un marché à te proposer. Mais tu sembles pas dans l'esprit attendu. Je vais très bien. Allons inspecter le cercle d'invocation active. On a un avantage unique. Les humains ne peuvent pas entrer ici sans être invoqués. Tout comme je ne peux pas entrer dans le royaume humain. Avec nous deux, on peut traverser les deux royaumes à volonté. Compris, je t'invoque, tu m'invoques. C'est comme ça, on obtient autant d'âme qu'on veut sans aucune conséquence. Allons-y. Oh, c'est parti. Pas grave, il y en a d'autres. En regardant de l'œil, tu peux voir un homme. Démon de l'enfer, vous m'entendez? On dirait que là, on n'a pas la moindre idée que tu peux le voir. Je te laisse quand ils disent pas ce qu'ils attendent de moi. Oh, encore ça a disparu. Il a arrêté de convoquer. Alors on a raté notre chance. Peu d'invocations valent le coup. Oh. Choisis bien tes engagements, âme de goudron. Qu'est-ce que tu retiens, âme de goudron? Comment je suis censée monter là-haut? Je peux pas flanter en air. Il y a des fleurs rouges qui poussent sur le terrain de jeu d'âme. Ouais. Je veux juste savoir ce que... Tu t'amuses? Ouais, tu devras nous rejoindre. Il ne doit pas. Eh ben voilà.
Dépêche-toi, âme de Godin. Tu laisses Andrew et ses écrits. Ah oui, il est en train d'écrire. Je croyais que l'entité va le faire. Ah. Oh, âme de Gaudran, laisse le reste. Tu as assez. Et je suis sûre que j'en aurai besoin plus tard de toute façon. Les âmes en ont plus besoin que toi. On y va. Démon, venez à moi maintenant. Vous pouvez me sucer l'âme. Pas manger. C'est ça, waouh. Alors, tu veux le faire? Je dirai rien à personne. Ignore cela. Je comprends pas pourquoi la fréquence 2 a augmenté. C'est probablement grâce à ce livre d'invocation pour les nuls. Oh, je suis trop effrayée. Oh, vous savez... Des... Ah, ça bouge, c'est... Oh mon Dieu, ça va écrire Murdo. C'est... Hein? Bon, lesquels d'entre vous? Soyez sérieux. Ça doit être bien d'avoir des potes. Pas que j'en veux, j'ai Andrew. Andrew, c'est le frangin. Ah, oh, ouais. Je comprends pas pourquoi t'es si attaché à ça. Les âmes sombres n'ont qu'une valeur comme source de pouvoir. Ni elles sont assez fortes pour éclore une âme de Gaudran. Pourquoi tu t'entêtes à le garder près de toi? C'est entre lui et moi que tu as des sévères. Alors laissons-le continuer avec les nôtres. Aidez-moi, faites-moi la fille la plus populaire de l'école. Oh, je veux que Jacques soit mon copain. Non, ignorez tout ça, je veux de l'argent. Merde, on est trop tard pour répondre. J'ai fermé celle-là. Ah, pourquoi? Remplir sa enquête, c'est trop difficile. Oh, je suppose que voir l'avenir, ça a une limite. Ça peut se faire, mais ça vaudra pas l'effort. Ah, si les démons peuvent maintenant, dites-moi que les démons gagnent du loto. Oh, cela est faisable, non? Allez-y. L'entité est passée sans toi. Oh, c'est pas possible! Qu'est-ce que tu offres, humain? Oh, putain de bordel, c'est un vrai démon! Je pensais que t'aurais l'air plus cool que moi. Qu'est-ce que tu offres pour les chiffres que tu cherches? Bah, j'ai ce super édition dictacé de mon groupe préféré. C'est moi qui l'ai signé. Fais chier. L'entité est de retour. C'était quoi ça? Pourquoi tu m'as pas ouvert un portail? Visite infructueuse. Tu as pu lui voler son âme quand même. On ne peut interagir que par des accords. Il n'a pas offert son âme ni ses conditions étaient assez vagues pour l'interpréter ainsi. Oh, quelle galère. Oh, mais si je venais lui offrir juste et lui juger à ce moment-là. Tu n'étais pas celui qui m'a invoqué. Ton offre ne compte pas. Oh, ça devient vite moins excitant que je pensais. J'ai un bon pressentiment pour celui-là. Vérifiez le vêtement. T'as l'important. Oh! Démon, vous m'entendez? Aidez-moi à réussir mon test social. Je ferai à n'importe quel prix. Celui-là. Ah! Quel prix tu payes? Quoi, le prix? Bah oui, si tu veux jeter un jeu
Mais pourquoi j'ai perdu la langue comme ça? Bah ouais, si tu veux jeter un œil aux questions du test, faut payer. Ouais. Une âme ou deux devrait suffire. Voilà une vision spécifique, coûtera plus cher. Ok, ça fera 7 âmes alors. Ça a vachement augmenté. C'est pas si dur de recruter des âmes. Tu vas juste inviter des potes. Le test, si demain tout le monde révise. Voyons faire ce qu'on peut faire d'autre. Il est 20 de s'éloigner d'ici. Proposer ces âmes, ouf, ça devient lourd. Je m'attendais pas vraiment que quelque chose apparaisse. Sur la table repose Invocation pour les nus, volume 6666. C'est un énorme hamster. C'est un cochon-tête et il s'appelle Ginny. Oh, tu vas prendre son âme. Je décline. Non, mais je pensais que sacrifier les animaux, c'était commun. Les âmes animales s'effacent plus vite que les humains. Leur maintenance est plus trouble qu'elle ne vaut. Encore ça, je sens un thème rigolo ici. On n'a qu'à les appeler. Oh, regarde, il y a des âmes juste dehors. Allez, dépêche-toi avant qu'elle s'en aille. Âme de goudron, viens me parler. Parce que tes jeux se colassent. Âme de goudron. Entité pas tous mots que seul tape et son temps. Je ne peux quitter ce cercle de la vocation. Oh, allez, quoi? Je n'appartiens plus à ce monde. Non, que t'es passé là où t'es invoqué. Bien joué, abruti. Tu n'auras pas pu dessiner le cercle à un endroit pire. Qu'est-ce qui va pas avec ça? Je t'en vais pas avec ça maintenant, je vais le faire moi-même. Eh ben, va-t'en, je vais t'invoquer par la fenêtre. Tu peux me trouver, n'est-ce pas? Parce que j'ai ton nom. Fais que le temps presse, âme perdue. C'est Steph d'invoquer le démon par la fenêtre. Je veux dire, c'est un démon. Mais peut-être que le numéro lui fait mal. Oh, ouais. Attends, si c'était le cas, il aurait dit juste maintenant. Et le sang, tu l'as eu d'où? Mon bras. Mais j'ai déjà mis un pansement. Alors dépêche-toi, écoute-toi donc. Tu as du son. Voilà, tout est prêt. Reviens ici, monsieur le démon. Bienvenue à nouveau. Qu'est-ce que tu proposes? Je propose les 2 âmes dehors en échange d'un logement gratuit dans ton royaume. Oh, et cette cultiste aussi. Quoi? Marché conclu. Ah, comment ça, 3 d'un coup? Je suis chez moi. Salut? On se casse d'ici. Tu proposes pas cette âme? Non, il doit s'occuper du cochon d'Inde. On peut s'arrêter ici. Tu comprends maintenant comment fonctionne la vocation. Ouais, un peu chaud mais fastoche. Un morceau de gâteau chiant. Travaillons ensemble. Tu acceptes, âme de goudron? Ça me va. Alors on doit se débarrasser du frère. Pardon? Âme de goudron, je vais te partager ma dernière vision. Ah, c'est vrai, t'as déjà jeté un coup d'œil sur le futur. Une fois que tu vas dans le monde des humains avec le frère, il te trahit. Hein? Il t'endort avec des câlins et de mots de pardon. Puis il te vole le talisman. Comme s'il fera jamais ça. Bon, on arrête aujourd'hui et on reprend plus tard. Bye.